Bonjour, je suis Christophe. Bienvenue pour le 70e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des relations amoureuses. Et j'ai fait le choix de pas appeler cette vidéo relation de couple, parce que pour moi, un couple, c'est un ensemble de deux éléments, c'est la définition du dictionnaire. Et que ça, c'est juste une forme de relation amoureuse qui est la plus commune dans la société patriarcale telle qu'on la vit aujourd'hui. Mais c'est une forme, juste. Et donc, mon intention en faisant cette vidéo, c'est vraiment d'ouvrir à tous les types de relations amoureuses qui existent dans ce que je vais apporter comme contenu. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que dans la relation amoureuse, comme dans toutes les relations, quelles qu'elles soient, je ne suis pas responsable de l'autre. Tout comme l'autre n'est pas responsable de moi. Ce que ça veut dire, ça, c'est que je n'ai pas le pouvoir de rendre l'autre heureux ou malheureux, et il n'a pas ce pouvoir pour moi non plus. Ça, normalement, ça enlève un peu la pression, parce que si je crois que l'autre il est responsable de mon bonheur, alors déjà, moi, je me bride vachement parce que je m'empêche de vivre plein de choses ailleurs, et de voir qu'il y a plein de solutions à tous mes besoins. Et surtout, l'autre, ça lui donne un rôle et une pression qu'il n'a pas. Et ça, forcément, ça va avoir un impact sur la relation, parce que si je crois que l'autre doit toujours être à mon service ou satisfaire mes besoins, le niveau d'exigence dans la relation est très élevé. Et ça, souvent, ça mène à la fin de la relation, parce que l'autre n'en peut plus. L'autre ou les autres, en l'occurrence. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vois très souvent dans mes relations à moi, et puis je le vois, enfin, c'est vraiment partagé, la facilité de me perdre dans l'autre, la facilité de perdre l'écoute de mes besoins, parce que j'ai envie aussi de prendre en compte les besoins de l'autre, et que parfois je vais écouter les besoins de l'autre plus que les miens, peut-être par peur de perdre l'amour, par peur de perdre l'attention. Si je fais ça, si je me perds, en fait on va se perdre tous les deux. Parce que évidemment que être en relation, c'est se décentrer un petit peu. Ce que je fais si je suis célibataire, c'est forcément différent de ce que je fais si je partage mon temps avec quelqu'un dans une relation amoureuse. C'est évident parce que je vais mettre du temps dans la relation amoureuse. Donc c'est logique que je ne vais pas faire que des choses que pour moi. Ça fait évidemment partie de la vie. Simplement, il y a une différence entre je mets du temps et de l'énergie dans la relation et je me décentre et je me perds dans l'autre. Et donc l'invitation, c'est vraiment d'observer dans vos relations, est-ce que je me perds chez l'autre? Est-ce que à un moment donné, je perds complètement la conscience de mes besoins et je suis complètement plongé chez l'autre? De la même manière, est-ce qu'à un moment donné, je ne suis pas complètement chez moi et j'oublie qu'il y a l'autre? Voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre. Et cet équilibre, en fait, c'est un déséquilibre. C'est jamais 100% stable parce que l'autre, il bouge, moi, je bouge, et donc, on est dans une forme de danse. Et donc, dans la relation amoureuse, il y a une forme d'instabilité aussi. Il y a une forme de quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et je crois que c'est ça qui fait la joie de la relation amoureuse aussi, c'est qu'il y a toujours du renouvellement. Et puis, il y a une question que j'entends, qu'on me pose souvent, c'est « Oui, mais s'il y en a un seul qui veut, ben, s'il y en a un seul qui veut quelque chose, alors on va pouvoir dialoguer là-dessus. Si je veux quelque chose, ce que je veux, c'est la solution déjà, c'est pas mon besoin. Donc, qu'est-ce que ça viendrait nourrir chez moi, le fait de ça? Par exemple, si moi, je veux absolument partir en vacances à la plage, parce que j'adore la plage, ça pose pas question une seconde, toutes mes vacances, je veux les passer à la plage. En fait, je veux vivre à la plage. Donc, si moi, je veux partir à la plage tout le temps, quand on a des vacances, et que ma partenaire, elle veut plutôt partir à la montagne, parce qu'elle adore la montagne, on n'est pas obligé de partir chacun de notre côté. On peut discuter de qu'est-ce qui nous nourrit dans le fait que moi, je vais aller à la plage et elle à la montagne. Et donc, on va peut-être voir que pour nous deux, il y a la tranquillité, pour nous deux, il y a le contact avec la nature, pour nous deux, il y a le soleil. Pour nous deux, il y a peut-être quelque chose d'émotionnel. Moi, j'ai passé mes vacances en étant enfant à la plage tout le temps. Quand je vais à la plage, je pense à ma grand-mère. Voilà, donc forcément, la plage, c'est ma grand-mère, c'est les frites, c'est le gâteau basque. Voilà. Peut-être que pour elle, la montagne, c'est aussi sa grand-mère. Et c'est pas les frites, c'est la fondue savoyarde, et c'est le ski, et enfin voilà. Et donc, juste si on accueille tout ça, on va voir que pour chacun, il y a des choses qui font qu'on a des préférences. Et peut-être qu'on va décider que, ok, on va passer une semaine de vacances à un endroit où on peut nourrir nos besoins qui soit neutre, par exemple, genre on va aller à la campagne, en forêt, et puis on va prendre une semaine à la plage et une semaine à la montagne. Et comme ça, moi je vais pouvoir vivre la plage, ce qui est ma préférence, et en même temps je vais te faire découvrir ce que moi j'aime dans la plage. Et tu vas le voir à ta façon, moi je vais pouvoir te partager ça, puis après moi je vais aller à la montagne, on va y aller avant, je sais pas, on verra l'ordre. Et moi je vais pouvoir découvrir ce que toi tu trouves de si joyeux dans la montagne que moi, je sais pas, parce que la montagne j'y vais jamais, je vais à la plage. Donc, c'est pas tant que j'aime pas ça que j'ai jamais créé l'affinité pour. Et donc,
là aussi, on a l'opportunité de se partager nos préférences, qui, rappelons-le vraiment, ce sont des préférences, ce ne sont pas des besoins. Encore une fois, si je peux nourrir les besoins des deux sans aller choisir mes préférences, je peux choisir de faire ça pour qu'on passe le temps ensemble, si on a vraiment envie d'être ensemble. Si on s'aperçoit qu'en fait, ce qu'on veut, c'est notre préférence et pas être ensemble, on peut chacun partir 3 semaines, l'un à la montagne, l'autre à la plage, et tout va bien si on en fait avec ça. Il n'y a pas d'obligation de faire tout ensemble non plus. Voilà. Et puis j'ai envie de terminer sur le fait que en France, à l'heure où je fais la vidéo, il y a des formatrices qui donnent un cycle de stage sur la relation de couple. Là, pour le coup, c'est vraiment le couple. Et les retours que j'en ai, c'est vraiment les gens en ressortent transformés, beaucoup plus en paix, beaucoup plus conscients. Et donc, pour ceux que ça intéresse d'aller voir et vivre ce dont il s'agit, je vous mets le nom des formatrices et le lien pour le stage juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À profiter de vos relations au maximum, en prenant soin et de vos besoins et de ceux de l'autre. Et je vous retrouve demain pour le 71e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.